Bonjour à tous, alors moi c'est Mélanie, je suis une ancienne infirmière et je suis aujourd'hui kinésiologue et conseillère bien-être chez doTERRA. Je vais vous parler aujourd'hui des 4 manières différentes d'utiliser les huiles essentielles. On va commencer par la voie que vous connaissez certainement le plus, c'est la voie aromatique. Cette voie aromatique, c'est le fait de sentir une huile essentielle et elle va avoir une action psycho-olfactive, c'est-à-dire qu'elle va agir directement sur notre cerveau via notre système olfactif. Pour ça, il suffit de sentir une huile essentielle. Donc il y a un premier moyen que vous connaissez tous, c'est d'utiliser un diffuseur à nébulisation de préférence, puisque quand on chauffe une huile essentielle dans un diffuseur, on perd les bienfaits thérapeutiques de cette huile essentielle. Donc ça, c'est important de veiller à bien choisir son diffuseur déjà. Ensuite, on va avoir une manière plus nomade, on va dire, de pouvoir utiliser cette voie-là. C'est simplement de prendre son flacon et de sentir l'huile essentielle. Quand on va sentir comme ça une huile essentielle, on va agir directement au niveau du système limbique, c'est-à-dire au niveau de notre centre émotionnel. Pour ça, on a nos molécules d'huile essentielle qui vont être transportées jusque là. Notre bulbe olfactif se trouve là et il est directement au cœur de notre système limbique, donc de notre cerveau émotionnel. Donc en quelques secondes seulement, rien que de sentir une huile essentielle, vous allez avoir un apaisement émotionnel quasi immédiat. Donc ça c'est important de le garder en tête, ça va être la voie la plus rapide et la plus efficace pour agir sur ce système-là. On peut aussi utiliser une huile essentielle en olfaction pour des bienfaits thérapeutiques sur le système respiratoire. Par exemple, une eucalyptus pour aller libérer les voies aériennes hautes ou basses, ou les deux d'ailleurs. Ou par exemple, d'aller diffuser dans l'air une huile essentielle qui va purifier l'air ambiant et par la même occasion purifier votre corps par le biais de la respiration. Ensuite, on va avoir la voie qu'on appelle topique, c'est-à-dire une application directement sur la peau à un endroit particulier, par exemple l'endroit d'une douleur, et on va aller soulager comme ça directement en local sur la zone à traiter. Par exemple, ça peut être une courbature, hein. Par exemple, on va simplement appliquer directement du flacon et on va pouvoir masser un petit peu la zone en question pour soulager une douleur musculaire, articulaire par exemple. Ça peut être aussi une voie pour pouvoir atteindre le système nerveux central. Par exemple, quand on fait des maux de tête, des migraines, on va pouvoir appliquer derrière, sur la nuque, sur ce qu'on appelle la bosse du bison, une goutte d'huile essentielle. En plus, je l'ai bien choisi parce que c'est de l'amande poivrée, donc c'est parfait pour les céphalées, pour les migraines. On va pouvoir agir directement en passant par la voie cutanée, en appliquant directement sur la colonne, on va directement au cœur du système nerveux central pour pouvoir apaiser la douleur. Évidemment, pour tout ce qui est maux de tête, par exemple, on va pouvoir appliquer directement sur les tempes, et puis après, ça peut être des douleurs diverses et variées. On peut même appliquer une huile essentielle, par exemple, sur la zone du foie quand on veut détoxifier un petit peu son foie. En tout cas, on a cette voie d'abord possible aussi. Et en fait, l'huile essentielle va pénétrer par la peau dans notre système sanguin et donc dans notre organisme. Troisième voie possible, ça va être la voie interne, donc le fait d'ingérer une huile essentielle. Pour ça, il y a pas mal de précautions à prendre également. On va commencer par s'inquiéter de savoir est-ce que c'est utile ou pas d'ingérer telle ou telle huile essentielle. Une huile essentielle, elle a une utilité d'être ingérée quand elle a une action digestive ou en tout cas qu'on veut une action vraiment centrale, par exemple le système immunitaire. Pour ça, ça va être important de l'ingérer soit sur une huile végétale de support, soit même dans une gélule vierge pour que le système digestif ne détruise pas complètement l'huile essentielle, puisque notre foie va dégrader beaucoup de cette huile essentielle quand on l'ingère. Donc c'est important vraiment d'y mettre du sens et de ne pas ingérer tout et n'importe quoi. Et puis évidemment, quand on va ingérer, alors c'est valable pour la voie aromatique et pour la voie topique, mais à plus forte raison par voie interne, on va vraiment veiller à la qualité des huiles qu'on ingère. Et puis ensuite, on va avoir une dernière voie que moi j'appelle
la sanitaire. Ça va être un petit peu tout ce qu'on va pouvoir fabriquer dans notre quotidien avec des huiles essentielles. Ça peut être un spray désinfectant, ça peut être un spray désinfectant de surface, hein, j'entends, quand vous faites votre ménage pour désinfecter votre cuisine par exemple, ou votre salle de bain d'ailleurs. Ça peut être une huile essentielle de citron dans la lessive que vous allez fabriquer vous-même. Encore une fois, important dans la réalisation de votre préparation maison, de veiller à mettre l'huile essentielle quand la préparation elle est refroidie. Si vous mettez par exemple une huile essentielle de citron dans votre lessive qui a besoin d'être chauffée pour faire fondre le savon par exemple, ça n'aura pas d'intérêt de mettre une huile essentielle quelle qu'elle soit dans cette préparation tant qu'elle est encore chaude, puisqu'encore une fois, les huiles n'aiment pas la chaleur et donc elles vont perdre leur bienfait thérapeutique. Voilà pour ça, j'ai terminé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat si besoin. Et puis on se retrouve plus tard.